Aujourd'hui, on va parler d'une voiture très spéciale pour moi puisque c'est ma première voiture. Elle est un peu spéciale en plus, regardez-moi ça. Et ouais, c'est ma première voiture. Évidemment que je l'aime, vous pouvez la critiquer, elle est pourrie, je le sais, mais c'est ma première voiture, et pour toujours. Bon, le toit, il est pas très solide, elle a pas l'air solide non plus, on peut limite faire du surf dessus. Je sais même pas comment descendre là, à l'heure actuelle. Je vais vous présenter 2-3 petits tips, parce qu'il y a des choses un peu spéciales sur cette voiture. Plus lâche de faire ça. Elles n'ont plus remarqué. Tout d'abord, l'intérieur. Comme elle est belle. Le compteur encore tout poussiéreux. Et puis le volant, il n'y a pas 36 000 aides à la conduite. La seule chose qui me faisait peur, je vous avouerai quand même, c'est qu'il n'y a pas l'ABS, pas d'aide au freinage quoi. Ça, c'était un peu chiant. C'est vraiment une voiture que j'ai pu avoir parce que c'est mon père qui me l'avait prêté. Ça sert à trimballer du bordel agricole. C'est pour ça que c'est sale et c'est dans son jus. Et c'est pour ça que cette voiture-là a été créée. Et elle est géniale. Venez voir l'intérieur un peu. Il n'y en a pas pour 2 heures. Il n'y a pas 10 000 équipements. C'est plutôt beau. Il y a même des petits rangements. Je m'en suis jamais vraiment servi. Il n'y a pas d'autoradio. Enfin, s'il y en a un, mais il ne fonctionne pas. Ou du moins, j'ai jamais su comment il fonctionnait. Donc, du coup, pas de musique. On pouvait vraiment réfléchir hein, quand on était à son volant. Pas de direction assistée, mais c'est une direction à crémaillère. Donc, c'est pas si dur que ça. Et vu que le volant est assez énorme. Énorme. Regardez-moi ça. Aujourd'hui, on fait des volants qui sont ça. Et là, ça, c'est énorme. Mais bon, ça marche bien. Pour mettre les phares, je ne saurais même plus mettre les phares aujourd'hui. Et je vais vous montrer un truc assez drôle. Regardez. La voiture est cassée. Ce qui fait que si on ouvre trop la portière, impossible de la refermer. Le petit bitonio là, faut venir le renclencher. Et là, vous pouvez fermer la porte. Par rapport à l'autre côté, venez voir, c'est pas la même poignée. Ça appartient pas à la même bagnole. C'est vraiment la voiture qui permet de transporter du matériel agricole. Regardez-moi ça. C'est vraiment le truc parfait. Moi, j'avais pas trop de choses à trimballer, je m'en suis pas tellement servi. Mais les rares fois où je m'en servais, c'était franchement pratique. Mon instrument de musique, tellement le coffre était grand, j'étais obligé de l'attacher avec des tendeurs. Des fois, on peut rouler, admettons à 80, et ça s'ouvre. Pas de problème, que des solutions. Ça sert à le tenir un minimum fermé. Ça marche pas beaucoup, mais c'est au moins une solution. Et regardez ce qu'il y a encore dedans. Il y a encore mon A. Il y a encore mon A, regardez. J'étais content d'avoir ce A. C'est génial. Elle a des avantages, cette voiture, c'est qu'elle a été créée vraiment pour les plombiers, les dépanneurs et les vignerons. De vignage. Elle était bien, pourquoi? Parce qu'elle a une garde au sol assez haute, elle peut se sortir de n'importe quel pétrin. C'est pas une 4 roues motrices, hein. C'est que les roues avant qui sont motrices, mais malgré ça, on peut vraiment aller dans tous les champs nécessaires parce qu'elle est hyper légère, plutôt maniable. Ça a été vendu pendant plus de 20 ans. Plus d'1 million d'exemplaires vendus. Moi, je la trouve pas ridicule puisque c'est ma première voiture et je l'aime vraiment. Il y a 2 principes. On peut kiffer complètement et surtout, on peut se dire, mais même si elle est pourrie, c'est pas grave, c'est une voiture et c'est vraiment la liberté. Dès qu'on a le permis, ça y est, c'est la liberté, on a une voiture. Mais pour moi, c'était cette voiture et avec mes potes, on faisait vraiment n'importe quoi avec. On s'en foutait comme à l'image de ce qui va suivre maintenant. Ça a marché ou pas? Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, une compilation de tous les freins à main, même les ratés. J'ai une technique pour payer moins cher. Entre le moment où tu mets les sous, il y a le temps qui va découler. Donc du coup, tu appuies direct, tu prépares ton doigt et comme ça, tu payes moins cher. Regarde, t'appuies. Allez, c'est parti. Question, est-ce qu'il va démarrer? Toute une autre question. Ce lavage n'a servi à rien puisqu'il faudrait frotter, il faudrait je ne sais pas quoi. Vous avez vu les traces de scotch sur la voiture? C'est parce qu'en fait on en a tellement rien à foutre que pour l'anniversaire d'un pote on a scotché des banderoles dessus. Ouais scotché, on l'a laissé pendant des mois le scotch. Dégueulasse. Je ne sais jamais si je dois passer la deuxième, la première ou la troisième. On va mettre les essuie-glaces, est-ce qu'ils vont marcher? Ouh, petit départ à froid des essuie-glaces. T'as senti le moment où vous n'allez pas partir? C'est ça. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas? Et là, je suis plié au plancher. Et ben, c'est pas mal. Ça accélère, non? Quand même. Non, bon. Tu vois, là, je passe devant des gens, je suis pas forcément fier. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin d'être fier quand on conduit une voiture? Parce que non seulement d'être pourrie, elle est sale. Elle a rien pour plaire. Ben moi, cette voiture, vous savez quoi? Je l'aime. En plus, je me suis trompé de route, c'est pas grave. C'est tout, elle est agréable, elle amortit vachement bien, elle est au final confortable. Je ne suis même pas sûr qu'elle tienne 800 km d'affilée. Elle a l'air de beaucoup chauffer, mais comment le savoir? Il n'y a pas de voyant de température. On ne sait pas. Et elle s'en porte pas plus mal. Parce que c'est vraiment une voiture increvable. Elle a 200 000. C'est-à-dire qu'elle a peu de kilomètres par rapport à une si vieille bête que ça. Par rapport à l'état. Un côté qui me surprend agréablement, son point fort, je dirais, c'est vraiment les amortisseurs. On peut passer sur les routes bosselées. J'ai l'impression d'être sur un nuage. Bon, certes, il fait beaucoup de bruit ce nuage.
Ouais. Alors cette scène de fumée, elle est fausse, hein. Malheureusement, le véhicule ne fume pas assez. Voilà pourquoi on a fait des effets spéciaux. Des effets spéciaux grâce à quoi? Grâce à une balle de ping-pong. Comment ça marche? Enfin, une balle de ping-pong, vous le savez. Quand une balle de ping-pong s'enflamme, ben, ça fait beaucoup de fumée, comme un fumigène. Comment on fait? Comment ça marche? Il suffit de prendre du papier alu. On met la balle de ping-pong dedans. Il suffit juste d'enflammer à ce niveau-là, de façon à ce que la balle de ping-pong devienne ultra chaude. Avec la chaleur, ça va prendre feu et ça va faire beaucoup de fumée. De la fumée toxique, bien sûr, surtout pas la respirer. Il y a juste à scotcher ça. Pas trop près, j'ai peur que ça tâche la peinture, la si belle peinture. J'ai complètement oublié le briquet. Il faut un briquet. Ah, je kiffe trop ce genre de délire nul. Monte Simone, regarde ce qu'il y a. Tiens, il y a même un billet de 5 balles, frérot. Il y a tout ce qu'il faut dans cet engin, c'est l'engin du futur, je te le dis. Allez, je les recoince. Là, je suis pas serein parce que je sais pas où je vais là. Putain. T'es large de moi. Ouais, ben là, je suis pas large, hein. J'emmène pas large. Hop là, on a failli caler, il n'y a pas de souci. Oh là là. Oh là là. Je pensais pas que j'aurais autant de marche arrière à faire. Je suis pas serein. Mais ça frotte encore. Oh la galère. Hein? Quoi? La balle a disparu? Oh le fail! Mais je pense que c'est pas les bonnes balles. Heureusement que j'ai acheté une deuxième marque de balles. Oh merde, attends, il y a mon daron. On va peut-être pas montrer qu'on met le feu au truc. Viens, on se décale. J'ai pas trop envie qu'il voit qu'on fout le feu au véhicule qui m'a gentiment prêté. Puis j'en ai marre, c'est tout le temps ça. Attends, montre pas. Oui, il court. Bon, je vais enlever l'épreuve. Petite pointe! Oh la vitesse! Ah! Allez, c'est parti, on va chercher le matos nécessaire. Mais c'était pas plutôt les balles d'avant qui faisaient, ils ont pas réglé le problème. Donc là, ça fond. Oh! Faut arrêter avec ça, c'est à peine bon à faire une clope. Bon, ben c'est un fail. C'est pour ça aussi qu'on fait ce genre de vidéo. Pour les fails, sur cette chaîne, il y a plein d'idées, plein de créations. Et des fois, c'est des fails, c'est même pas une invention et ça ne marche pas. J'ai trouvé une balle qui datait de l'époque où ça marchait encore. Elle est là. C'est parti, je l'allume. C'est le paquet du C15, hein. Il date vraiment de bien un bac. Alors c'est parti. Ça a bien chauffé. Je vais faire la technique des 15 allumettes en combo. Vous connaissez cette technique-là? C'est vraiment une technique que vous n'avez pas besoin de connaître dans votre vie. C'est vous mettez à des niveaux différents. Qu'est-ce que ça allume? À gauche, gauche. Bouge pas. Et il n'y en a plus. Non, c'était nul. C'est bon ça c'est bon. Faut que je vous montre un truc. Je vais vous montrer un autre modèle de C15 très particulier que vous allez adorer. Regardez-moi cet autre modèle de C15. Ah, ça fait peur, j'ai même pas envie de le toucher. Par contre, la vitre est plus propre que la mienne. Hein. Oh, elle est clean. Et c'était un full option. Hein. Les boutons là sur le côté pour le digivrage et tout. Moi, j'ai pas. Hein. Et voilà, on est sur du 3-6, mon ami, monte. En vrai, je suis plus détendu qu'après, je sais pas moi, un tour de karting, un truc comme ça. Ça détend de ouf. Le clignotant marche vachement bien, regardez. Il clignote vite. Et j'ai remarqué la pendule là. Et ben elle marche aussi, regardez. La pendule marche. Là, on est sur de l'agrément de conduite de qualité. C'est trop stylé la roue. On dirait que le capot, il fait 3 mètres de long. C'est moche. Franchement, c'est raté. On voit pas du tout que je fais un frein à main. Eh bien, j'ai beaucoup apprécié, mine de rien, reprendre ce véhicule après ces années d'abandon. Franchement, non, c'était cool. C'était bien de le conduire. Franchement, j'aime bien. Les sensations sont plutôt pas mal. Les amortisseurs sont vachement mous, surtout dans les petits chemins et tout. C'est génial. Les dodanes, pareil, hein, ça risque pas de frotter. C'est vraiment bien. Et aussi, c'est sentimental, quoi. C'est ma première voiture. Certes, on peut dire que c'est une voiture de merde. Hein. Au final, ça fait son taf. On peut bien s'amuser puisque on n'a pas grand peur de l'abîmer ni même de le rayer puisqu'il l'est déjà. Merci à toi, petit C15. Et puis à bientôt, j'espère. Et à bientôt à vous également. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche et de mettre un like.